Hey, bienvenue à tous et bienvenue chez Cineslay. Aujourd'hui, nous allons parler des achats de février. Non. Bon, allez, je vous avoue, j'ai encore craqué. On n'est pas encore fin janvier que j'ai racheté. Alors, comme accoutumé, je vais partager ça avec vous. Générique. Allez, on y va pour les Blu-ray 4K. Le Silence des Agneaux, c'est j'ai envie de dire, c'est le 4K du moment. Je ne l'attendais plus et on me l'a offert. Donc vraiment une très très belle surprise. Voilà, on ne le présente plus. Il y a assez eu de unboxing comme ça qui était fait. Mais un très très beau cadeau. J'ai hâte de le revoir donc en 4K. Donc qui se reconnaîtra. Merci pour ce merveilleux cadeau. Ensuite, l'Exorciste, ça faisait un moment qu'il me titillait. Donc le voici. Alors, donc là j'ai remis en fin de compte, alors j'ai un peu triché. Donc ça c'est les Blu-ray que j'avais sur l'ancienne édition. Je préférais l'autre coffret, alors j'ai fait un méli-mélo. Encore du lourd. Ensuite, on passe à Wonder Woman. Donc en 4K. Je l'avais en Blu-ray, je l'ai racheté. Ça vaut ce que ça vaut, mais je l'aime bien. Et comme j'ai craqué, Wonder Woman 1984. Voilà, bon, je vous avouerai que c'est un peu de la merdage, je le sais, mais que voulez-vous? Je l'ai vu en 4K, donc je l'ai pris. Et puis comme je suis un faible encore, pour quel cadeau, voilà quoi, pour le plaisir des yeux on va dire. Ensuite encore du lourd, pour moi Scarface, Monsieur El Pacino, on ne présente plus. Donc dans la Gold Edition, voilà. J'ai hâte de le redécouvrir en 4K. Et encore un dernier petit plaisir, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. The Blues Brothers, édition 4K. Donc 4K Ultra HD plus Blu-ray. Hop. Voilà, ça sera avec plaisir de le redécouvrir. Donc pour les 4K, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. On va passer aux achats Blu-ray. La trilogie Le Parrain, donc dans l'édition 50e anniversaire, dans un petit pactage tout simple, avec donc les 3 parrains que je vous présente là, plus sûrement un Blu-ray bonus à redécouvrir. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Alors pour tout vous dire, j'étais pas fan et voilà, on en a discuté et puis j'avais envie de le revoir et je l'ai racheté. Ensuite, Danger immédiat, Harrison Ford, je suis un grand fan, je l'avais en DVD et à un moment donné, il faut s'en séparer les DVD, ça prend moins de place, je vous dirai, et puis la qualité est quand même meilleure en Blu-ray. Voilà. Pas celui que je préfère des histoires de Jack Ryan, mais bon, c'est Harrison Ford, écoutez.
On reprend les aventures d'Harrison Ford et surtout de Jack Ryan, d'un jeu de guerre. Hein, je préfère celui-ci. Dans son édition toute simple en Blu-ray. J'ai eu l'occasion de le revoir. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Conversation secrète avec un petit rôle d'Harrison Ford toujours. Voilà. Et oui, j'ai encore craqué. Harrison Ford, Air Force One, un film que j'aime beaucoup. Voilà. Et ça fera tout, je crois, avec Harrison Ford. Je l'avais en DVD, je l'ai racheté en Blu-ray. Encore un Tom Cruise, Entretien avec un vampire, un film que j'aime beaucoup. En attendant, je crois qu'il va sortir en 4K, je pense que je vais craquer. Et il fera l'affaire pour l'instant en Blu-ray. Un petit Stallone, car forcément dans les achats il y aura toujours un petit Stallone qui va traîner. Donc les mains dans les poches. Voilà. Hop, alors je l'ai pas vu, hein, je sais pas ce que ça donne. Mais comme ils disent, hein, dans son premier rôle au cinéma, j'ai un grand doute. C'est très bien son rôle au cinéma où ça a été. Voilà. Alors là, un petit craquage, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, j'avais le premier en 4K, je les ai retrouvés en Blu-ray. Les Dents de la Mer, deuxième partie. Hop. Et Les Dents de la Mer, troisième partie. Alors inclus la version 3D, mais voilà, il n'y a pas. Il faut avoir l'appareil, il faut avoir les lunettes, donc en 2D ça suffira largement. Alors celui-ci pique aux yeux, hein. Et que voulez-vous? Ah, on aime ou on n'aime pas. Hein. Et c'était pas le pire, hein, parce que même si je le déteste, je l'ai pris quand même. Les Dents de la Mer, la revanche. Celui-ci me fait hurler de rire. C'est du grand n'importe quoi, mais allez, on va dire pour Michael Caine, qui fait ce qu'il veut, qui fait ce qu'il peut, pardon, le pauvre. Voilà pour Les Dents de la Mer. Ensuite, j'ai craqué pour la jaquette, car j'ai pas vu. Barella. Jane Fonda. Voilà. Ça a l'air d'être kitsch, hein, je sais. Mais on verra bien ce que ça va donner. Je trouve la jaquette superbe. Comme quoi le visu peut faire beaucoup dans les décisions d'achat. Ensuite, un film que j'aime beaucoup, The Rocky Horror Picture Show. J'ai eu l'occasion de l'avoir pour pas grand chose. Le 35e anniversaire en Blu-ray. Voilà, avec un petit livre à l'intérieur qui m'a l'air d'être bien sympa. Hop. Alors ça, je sais, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. Voilà, c'est peut-être kitsch, mais j'ai hâte de le redécouvrir en Blu-ray. Voilà. Et en plus là, je trouve que l'édition est très belle. Ensuite, je sais qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie, mais bon, moi celle-là elle me suffit, hein. J'en ai profité de la racheter comme ça. Bla Out. John Travolta, présente plus. J'en ai profité également pendant que tout le monde se ruait vers la nouvelle édition qui est magnifique, hein. Donc, moi j'ai profité de racheter celle-ci, hein, Pulsion en 4K. Parce qu'en fait, je suis pas un gros collectionneur, hein, je suis plutôt un Blu-ray-vor, on va dire. Ah, mais ceci étant dit, je comprends les très belles éditions qui ont été faites et comment on peut craquer. Également, donc, le coffret Blu-ray de Kill Bill 1 et 2. Alors, je sais que cette édition a des défauts, mais j'ai eu la chance qu'elle passe. Voilà. Mon Tarantino préféré, je sais. Pas pour tout le monde, mais en tous les cas, c'est le mien. Ensuite, Speed. Film que j'aime beaucoup.
Conjuring, le premier du nom. Et une très belle édition de Robin des Bois, donc de chez ESC. J'adore déjà à la base j'adore ce film. Voilà. Voilà, avec les deux versions cinéma et version longue. Avec l'affiche du film, hein, qui a pas d'intérêt pour moi, mais bon, elle est là, je vais pas la déplier. Voilà, ça va être encore un grand plaisir à la remater. Je l'avais en DVD et je crois que c'était la version 4 tiers, c'était tout pourri. Ensuite, je regarde. Donc pour les Blu-ray, c'est terminé. Et c'est déjà pas mal. Achat VHS. Alors j'ai pas eu grand chose, mais c'est. Voilà. J'ai un coup de cœur sur La Guerre des Étoiles. Donc l'édition Fox Video. Voilà. L'Empire contre-attaque dans l'édition CBS Fox. Voilà, très belle affiche que j'adore. Très belle édition également VHS. Voilà. Et ben forcément, vous allez le deviner. Le retour du jeudi. Alors, le retour du Jedi. Donc pareil sur l'édition CBS Fox. Très belle édition, hein, honnêtement. Bon, il y aurait que moi, j'aurais de la place et je ferais les Best of Warner. Et c'est cette édition-là des plus grands films, etc. de CBS Fox. Mais bon, on va se limiter à ce qu'on aime vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai pas trouvé de livres, mais j'ai trouvé encore quelques DVD. Je vous les présente de suite, le temps d'aller les chercher. Voilà. Alors, donc La Mouche de David Cronenberg. Donc vous avez bien compris, c'est de l'attente, hein, les DVD, en attendant de les avoir en Blu-ray à un prix qui me va parfaitement. Voilà. Ensuite, celui-ci non. Voilà. Alors, Maniac Cop 2. Le célèbre Maniac Cop 2. Hop. La colline à des yeux, hein, la première édition de Wes Craven. Bon, c'est pas la jaquette que je préfère, mais bon. Voilà, j'ai eu dans un lot. On va pas s'en plaindre. Voilà. Un petit coffret de DVD. Souviens-toi l'été dernier, souviens-toi l'été dernier 2. Voilà. Un film que j'aime beaucoup avec Stallone. Copland. Un film qui sort de ses sentiers battus. Hein, un vrai talent dedans. Donne la réplique à Robert De Niro. Le jour le plus long. Je l'ai vu il y a très très longtemps. J'ai trouvé pareil dans un lot. Ce sera l'occasion de le revoir. Alors, je doute que ça soit l'édition en couleur. Bon, moi personnellement, je préfère celle en noir et blanc. Ah bah non, si, c'est noté. En noir et blanc, ben c'est parfait, c'est celle que je préfère. Et j'en rigole, ma collection Prestige de chez Primes. Donc, Rebelle avec Sylvester Stallone, avec la jaquette, à mes souvenirs de haute sécurité, ils ont peur de rien. Et derrière, on peut constater la photo de Rambo et des photos de l'étalon italien, je crois. Donc voilà, superbe collection de chez Primes. Hein, je vous la conseille avec une qualité qui est très très belle, hein, digne d'une belle VHS.
Mais long, bon, voilà quoi. Je suis fan de Stallone et puis voilà. Je dis pas que je le regarderai un jour, mais il est là et il fait partie de ma petite collection. Hop, voilà, en tranche, ça passe. Et un dernier DVD, un film que j'aime beaucoup malgré qu'il ait été détesté par pas mal de personnes. Blair Witch 2, le livre des ombres. Donc je sais, je vais me faire siffler dessus, mais à la limite, je préfère celui-ci au premier. C'était pas si mal que ça, hein. Moi j'ai trouvé la fin... la fin, je suis tombé sur le cul en fait. Voilà. Hop. Une collection à masse de frissons. Je l'avais cette collection-là avant, quand j'étais un petit peu plus jeune. Le livre des ombres, Blair Witch 2. Donc j'ai pas trouvé le livre, mais par contre j'ai trouvé un 45 tours que je ne connaissais pas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc Peter Cetera, Glory of Love. Et je l'ai pris parce que le moment de vérité 2, donc moi je suis fan des BO, surtout des années 80. Donc c'est la chanson de Karate Kid 2, le moment de vérité. Et je l'ai écouté et bon, ça ne disait toujours rien, mais voilà, il y a vraiment l'esprit années 80. On a l'impression d'entendre une BO de Rocky. Hop. Voilà, avec le petit logo Warner, hein, ça avait de la gueule quand même, les 45 tours aussi. Donc voilà, les achats j'ai envie de vous dire, de fin janvier, normalement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Encore heureux de partager tous ces achats, tous ces cadeaux. Et j'en profiterai pour remercier les abonnés, car aujourd'hui j'en suis à 42. Très content. Enfin, bon, allez, on va dire 40, hein, car je soupçonne de curieux qui viennent comme ça aller voir. Mais bon, après moi, tant que ça me fait des vues, je m'en fous. De toute façon, à part le cinéma, il n'y a rien d'autre d'intéressant pour ces personnes-là. En tous les cas, merci pour ceux qui me suivent. Sans parler des abonnés, hein, bien entendu. Mais bon, abonnez-vous quand même, hein, n'hésitez pas. Et voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée. Et donc, c'est fini, hein, je ne pense pas que cette fois-ci, je vais en racheter. Hein, on est quand même le 26 janvier. Et voilà quoi, il faudra attendre février. Il faudra attendre... Ouais, bon, allez. On a encore un petit, mais celui-là il compte pas, c'était pour mon anniversaire. Et sur ce, je vais vous laisser, je vous dis ciao ciao. Une bonne nuitée, une bonne soirée et surtout amusez-vous. Bonne soirée. Ouh.